Donc bonjour à tous. Donc merci Marie-Louis, merci du coup à la marque du coup de nous avoir sollicité. Alors j'avais participé avec mon confrère Daniel Ray à la précédente cartographie il y a 10 ans, donc je suis d'autant plus curieux enfin, voilà, des résultats et de voir les évolutions. Donc le cahier des charges qui nous était donné notamment par Marie-Louis, c'était de réagir sur les résultats. Alors, en termes de réaction, moi, quelque part, ces résultats, ils appellent, enfin, avec Iris, on s'est posé des questions. Finalement, on va essayer de partager avec vous des questionnements plutôt que, finalement, des bonnes pratiques dont on connaîtrait la portée. Alors, premier élément qui nous a interpellé, c'est, bon, le constat, il est clair, c'est qu'il y a de plus en plus de digitalisation. Les entreprises se soucient de plus en plus, font de la veille pour à la fois identifier ce qu'on dit d'elles sur les réseaux sociaux, puis faire remonter les réclamations. Donc c'est un constat très très clair, il y a une augmentation du coup de l'aspect digital. Soit. Mais pour autant, pour le coup, est-ce que cette question elle est nouvelle et qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui? Alors juste il y a 30 ans, on se posait déjà la question de savoir finalement est-ce que les insatisfaits s'expriment auprès de l'entreprise. Et bon, il y avait des chiffres qui sortaient du type 3 clients sur 3 insatisfaits sur 10 vont revenir vers l'entreprise. Donc la question, ça fait quand même longtemps qu'on se la pose. Le fait qu'aujourd'hui, dans les résultats qui nous ont été exposés, il y a effectivement enfin, certaines entreprises, plus de la moitié, qui pensent qu'il y a de plus en plus de réclamations, moi j'aurais plutôt tendance à dire que c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que les insatisfaits, ils s'ouvrent à vous de leurs problèmes. Bon, après, est-ce qu'il s'en ouvre, disons, positivement? Est-ce qu'on peut construire à partir de ça? Au moins, on peut avancer parce qu'on est au courant. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, est-ce que le digital, du coup, a contribué à ça? Sûrement. Le fait que vos entreprises multiplient les canaux pour permettre à vos insatisfaits de venir vers vous fait que sûrement vous êtes au courant de beaucoup plus de problèmes que vous rencontrez que ce n'était le cas auparavant. Soit. Mais est-ce que c'est bien la réalité et est-ce qu'aujourd'hui, il est vrai que de plus en plus de clients insatisfaits s'expriment auprès des entreprises, notamment en tenant compte de la diversification des supports qui s'ouvrent à eux pour s'exprimer? En fait, on n'en est pas du tout certain en fait. Un petit sondage peut-être très simple pour vous-même, hein. Posez-vous la question, quand vous êtes insatisfait en général, est-ce que vous déposez un avis sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous faites une mention sur votre réseau social préféré, sur une plateforme d'avis? Voilà. Est-ce que vous le faites? Est-ce que ça vous est naturel, notamment quand vous êtes insatisfait? Sincèrement, nous, le constat qu'on fait aujourd'hui, c'est non. Non, la très grande majorité des clients, toujours, malgré la diversité du support qui leur sont proposés, ne se manifestent pas, entre autres via les réseaux sociaux. Ouais, il suffit, on avait échangé disons, en préparant cette réunion, notamment avec Christophe Benavent, sur, prenez le cas de Booking, malgré les sollicitations de Booking, quand vous réservez une chambre, peu importe, vous êtes sursollicité pour déposer un avis après votre expérience, mais combien parmi les clients le font réellement? Et comparez le nombre d'avis par rapport au nombre de clients. Et vous aurez une idée assez rapide du fait qu'effectivement, il y a une toute petite minorité des clients qui s'expriment, en tout cas qui expriment leur insatisfaction via les réseaux sociaux ou les plateformes d'avis. Donc ça doit, je pense, nous interpeller. Alors c'est un questionnement. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on en fait? Mais ça doit nous interpeller à plusieurs titres. Ça ne remet pas en cause le fait que les avis clients sont fondamentaux dans la prise de décision. Nous tous, quand nous achetons un produit, un service, nous nous renseignons, nous prenons des avis. Pour autant, ces avis sont-ils représentatifs? Si on part du principe que très peu de clients s'expriment sur les réseaux sociaux, cette plateforme d'avis, bah, par définition, ce n'est pas forcément exactement l'expression qui est représentative de ce que vivent les clients en général. De la même manière, comme c'était dit auparavant, beaucoup d'entreprises aujourd'hui font des enquêtes à chaud, mais à quoi servent-elles finalement ces enquêtes à chaud? Quand vous avez une enquête à chaud, un client vous dit être insatisfait. Que faites-vous en général s'il y a un rebond? Bah, vous allez travailler avec ce client pour essayer de récupérer la chose, et notamment pour éviter qu'il y ait une expression sur les réseaux sociaux, une expression négative parce qu'il y a une publicisation de cet avis-là. Donc cette pratique d'entreprise vise, entre autres, à limiter le nombre d'expressions négatives d'un client insatisfait qui est venu vers l'entreprise et éviter qu'il le publicise quelque part auprès des autres clients potentiellement. Bon, donc la question ici, c'est est-ce qu'on veut avoir plus d'avis? Est-ce qu'on veut que nos clients s'expriment plus via les réseaux sociaux, via ce qu'on leur propose sur le web? Oui ou non? Et si on le fait, du coup, si on le veut, comment on fait pour qu'effectivement ces avis soient les plus positifs possible. Donc ça, c'est une vraie question. De la même manière, si vous dites, moi je veux permettre à mes clients de s'exprimer par tout moyen
sur leur insatisfaction et je les prends en charge en tant que réclamation. On en est tous conscients, c'est aussi finalement accepter d'avoir beaucoup d'avis négatifs qui soient vus par vos clients, par vos prospects. Donc comment gérer finalement à la fois l'ambition de l'entreprise qui est de diversifier les supports pour permettre aux clients de s'exprimer, tout en sachant que finalement c'est toujours une minorité de clients qui s'expriment encore aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Les chiffres qu'on a signalés du type 23,3% des clients déclarent avoir manifesté une insatisfaction en ligne, 23%. Donc ça, c'est une enquête qui simplement, auprès de donc quelques centaines de personnes, on posait une question simple, c'est avez-vous déjà manifesté une insatisfaction en ligne? Oui ou non? 23% sur ce panel qui n'est pas représentatif de la population française, hein, mais c'est déjà quelques centaines de clients, disent non. Quel que soit le fournisseur. Quel que soit le fournisseur. Donc ils ne le font pas naturellement, quelle que soit la tranche d'âge. Donc ça nous interpelle sur finalement l'appétence des clients à venir sur les réseaux. Si on prend le cas d'un SAV, on prend la même question, on prend les clients qui sont passés par le SAV d'une entreprise. Bon, ici, Iris pourra mieux nous en parler, mais donc si on prend Stanley, donc là, plusieurs centaines de clients, encore une fois, qui sont passés par le SAV. On leur pose la question, êtes-vous passé par un réseau social de l'entreprise, soit avant de venir réclamer au service client, soit après. Dans les deux cas, on est autour de 7%. Donc 7% des clients ici d'un service après-vente, hein, qui gère du coup la relation client, qui sont passés par les réseaux sociaux, soit en amont, pour le coup, soit en aval. Donc finalement, assez peu de clients qui passent aujourd'hui par les propositions qu'on peut leur faire en termes d'outils digitaux pour arriver à réclamer. Du coup, ça renvoie aussi aux motivations. Alors, pour le coup, ici, deuxième élément qui nous a interpellés, c'est ce qui a été évoqué en termes de différence entre réclamation et insatisfaction. Cette distinction, alors je ne sais pas pour vous, mais pour moi, elle n'est pas naturelle. C'est-à-dire qu'un réclamant, est-ce qu'on peut vraiment le distinguer d'un insatisfait? Et d'ailleurs, faut-il le faire? Certaines définitions qui sont reprises disent clairement une réclamation, c'est une manifestation d'une insatisfaction. Point. Implicite ou explicite. Il n'y a aucune distinction. Mais il y a quand même plus de 34%, il y a 34% des entreprises aujourd'hui, en tout cas des répondants, qui déclarent faire une distinction. Donc ça, c'est quand même intéressant. Donc il peut clairement y avoir une distinction. Si on reprend la définition de la marque, pour le coup, c'est intéressant de voir quels sont les ingrédients qu'on a mis dans cette définition et en quoi finalement elle peut parler à la fois en termes de distinction, satisfaction, réclamation, et à la fois en quoi ça parle par rapport aux aspects digitaux. Alors, simplement, encore une fois, des questionnements. Dans la définition de la marque, il est clairement notifié qu'un réclamant, c'est quelqu'un qui attribue la responsabilité à l'entreprise. Est-il nécessaire d'attribuer une responsabilité à l'entreprise pour exprimer une réclamation? Est-ce qu'on peut aller sur un réseau social et dire j'ai eu une mauvaise expérience avec cette entreprise-là, sans même savoir à qui l'attribuer la faute? Pourquoi pas? Est-ce que ça reste une réclamation pour vous? Certains parmi vous vont dire oui. Donc toute manifestation d'insatisfaction, pour moi, j'y vais, je la traite. D'autres vont dire à partir du moment où on ne me remet pas en cause, on ne me désigne pas comme étant la source, je ne le gère pas en tant que réclamation. C'est important puisque derrière, évidemment, il y a des processus de prise en charge particuliers selon que vous casiez l'expression dans la case réclamation ou pas. Il y a des processus particuliers qui sont mis en place. Donc déjà, cette distinction, je pense qu'on peut la discuter. On voit bien derrière ce qu'il peut y avoir, c'est si on m'attribue la faute, du coup, effectivement, c'est à moi à prendre en charge. Quelque part, on m'interpelle pour que je le prenne en charge. Oui, mais quelque part, c'est une expression où on vous tague, sans vous mettre en cause vous, mais on vous tague. On dit, voilà, j'ai passé un mauvais moment avec cette entreprise. Je la tague sur mon réseau social, sans dire que c'est elle qui en est, qui en est à l'origine. Est-ce que c'est une réclamation ou pas? Si on se fie à la définition de la marque, pas nécessairement. Un client qui demande, deuxième élément de la définition qu'on trouvait intéressant, un client qui demande très, très clairement un traitement. Donc un traitement, on peut entendre ça comme étant un remboursement, une demande de bon d'achat, ouais. Un traitement. Est-ce qu'un client, je renvoie sur l'aspect digital, est-ce qu'un client qui s'exprime sur les réseaux sociaux en termes de motivation, il a nécessairement une motivation à avoir déjà une réponse de l'entreprise? On n'en est pas certain du tout. Est-ce qu'il veut que l'entreprise interagisse avec lui sur le réseau social donné? Est-ce qu'il attend une réponse de l'entreprise?
On va voir qu'en termes de motivation, ce n'est pas du tout certain. Et qui plus est, est-ce qu'il s'attend à ce que l'entreprise nécessairement prenne en charge le problème en termes notamment de dédommagement? Ce n'est pas nécessairement le cas non plus en termes de motivation. Donc cette définition, sincèrement, on n'est pas là aujourd'hui pour la critiquer du tout. Cette définition, elle a beaucoup de mérite, mais aujourd'hui, je pense qu'elle peut être encore questionnée, et notamment sur les aspects digitaux. Est-ce qu'un client qui vient manifester une insatisfaction sur un réseau social, on l'intègre à tous les coups dans la définition qui nous est proposée aujourd'hui sur la réclamation, et qui est une définition qui est majoritaire d'ailleurs parmi vous, hein. Donc ça, c'est un questionnement. De la même manière, la différence du coup, par rapport à cette définition, réclamant insatisfait. Moi, quand je lis les résultats, je suis frappé par une chose, et ça touche à la définition qui est donnée par la marque, c'est que, visiblement, pour les répondants, un réclamant, c'est quelqu'un qui attend une compensation financière. Très bien. Suite à une erreur de gestion, donc il y a clairement une responsabilité, il y a erreur de gestion, non-respect des engagements. Donc ce qui suppose, par définition, que la réclamation, c'est une faute. On est fautif. On doit être puni. On a pris un engagement, on doit être puni. Moi, tel que c'est défini aujourd'hui dans les pourcentages, je le vois sur un aspect plutôt négatif. On n'est pas encore on va transformer le pépin en pépite, hein, si on est encore beaucoup sur le pépin. Ah tiens, j'ai pris un engagement, mais je ne le respecte pas. Il y a un problème, j'ai un problème. Donc la réclamation est encore un problème en soi. Ce n'est pas un cadeau que me fait le client. Par contre, si je prends un insatisfait, comme par magie, alors l'insatisfait, on ne parle plus d'engagement ici, donc l'insatisfait, c'est quelqu'un qui peut nous critiquer, mais qui est visiblement, pour la majorité des répondants, attaché à l'entreprise. Donc l'insatisfait, c'est celui qui tient beaucoup à l'entreprise, et le réclamant, c'est celui qui vient vous taper dessus parce que vous n'avez pas respecté vos engagements. Je caricature évidemment, puisque les chiffres sont une caricature, mais les chiffres, c'est ce vers quoi ils nous amènent. Pour moi, c'est important parce que la définition, c'est un aspect culturel, de la manière dont vous concevez quelque part la réclamation, et dans votre orientation client. Quel est son rôle dans mon orientation client? Donc ça pose question. Est-ce que le rôle de la réclamation, c'est sanctionner un non-respect de vos engagements? Ce qui est par définition très important. Mais est-ce qu'elle est là pour ça? Et le réclamant, quelque part, il est là pour pointer du doigt une faute, et c'est ce qu'il veut faire. Et l'insatisfait serait celui qui finalement est très attaché à vous, qui vient vous voir gentiment en vous disant « Écoute, là, il faudrait que tu t'améliores ». Je ne suis pas sûr. Je pense que l'insatisfait, si tous vos réclamants du coup sont des insatisfaits, c'est parfait. Il y aura une vision très positive. Alors tout ce que je viens de vous dire du coup touche aussi beaucoup, énormément, aux motivations des réclamants. Veulent-ils tous une compensation? Est-ce qu'ils sont là pour ça, notamment sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous avez intérêt à interagir avec eux, à aller les voir et à répondre publiquement, à faire des réponses publiques sur des avis en ligne ou à des expressions d'insatisfaction sur vos propres réseaux sociaux? Est-ce que c'est ce qu'ils attendent? Iris va vous donner quelques éléments. Bonjour à tous. Alors, donc ici, on a quelques chiffres qui sont issus des études qui ont déjà été mobilisées sur la slide précédente. Donc, deux études qui ont été menées séparément. La première étude qui était menée auprès de consommateurs, donc une audience assez large, consommateurs de tout produits et services. Et la deuxième étude, donc menée au sein des réclamants Stanley Black & Decker sur les marques Stanley, Facom, DeWalt et Black & Decker. Et ici, on s'est intéressé donc à la question des motivations, notamment pour trancher cette question de réclamation ou pas. Et donc, ça nous a intéressé de savoir quelle était l'intention de la personne qui rédigeait une réclamation, notamment sur les réseaux sociaux et sur les plateformes d'avis, et donc là particulièrement au niveau de ces chiffres-là sur les réseaux sociaux. Donc d'une part, on remarque qu'on a finalement un faible pourcentage, uniquement de 22%, de personnes qui déclarent qu'elles ont manifesté publiquement leur insatisfaction pour causer du tort à l'entreprise. Et donc, on le disait tout à l'heure quand on parlait des réseaux sociaux, mais les publications négatives sur les réseaux sociaux sont souvent perçues comme un comportement soit d'opportunisme, soit de vengeance. Et finalement, ce qu'on remarque ici, c'est que seulement 22% indiquent qu'elles l'ont fait dans une intention de causer du tort à la société. Donc, ça, c'était plutôt un premier fait intéressant à garder en mémoire. Ensuite, on s'aperçoit que une majorité, donc 52%, le font pour prévenir les autres clients. Donc finalement, on est dans une démarche qui est plus à l'attention des spectateurs qu'à l'attention de la marque elle-même. Et là, on peut s'interroger encore une fois sur l'importance du tag de la marque dont parlait William tout à l'heure, et donc auquel on s'intéresse et on continue à s'intéresser dans nos études en cours. On a également donc 35% qui cherchent à interpeller l'entreprise sur le problème rencontré. Et donc là, on peut
on rentre complètement dans ce qu'on a indiqué ici comme étant une définition de la réclamation, puisque là, l'entreprise est sollicitée très directement et très explicitement, et on a 36% donc, qui manifestent leur insatisfaction publiquement sur les réseaux sociaux pour aider l'entreprise à s'améliorer. Et donc là, on se rapproche peut-être davantage de ce qu'on notait comme client insatisfait qui est attaché à la marque et qui finalement souhaite l'aider à s'améliorer par la suite. On s'est intéressé également à la place de ces réclamations publiques, exprimées publiquement, dans le parcours du réclamant. Et c'est dans cette optique-là que nous avions mené notamment la première étude auprès des réclamants de Stanley Black & Decker. L'objectif, c'était de savoir, comme le disait William, si avant ou après avoir contacté en privé le service client, les clients insatisfaits s'étaient exprimés publiquement sur les réseaux sociaux ou sur des plateformes d'avis. Et finalement, on se rend compte que seulement 23% de ces expressions publiques sont le résultat de double déviation, donc c'est-à-dire que le client s'est d'abord exprimé une première fois auprès de l'entreprise et n'étant toujours pas satisfait de la réponse ou étant insatisfait de l'absence de réponse de la société, s'est à nouveau exprimé. Et donc on se rend compte que finalement, une faible proportion de ces insatisfactions exprimées publiquement sont le résultat d'une défaillance du service client. Donc ça nous indique d'une part que les réseaux sociaux et le canal digital est un canal à proprement parler à considérer dans le cadre de la gestion de la réclamation, puisque les clients insatisfaits s'expriment en première attention aussi sur les réseaux sociaux. Ça n'est pas qu'une conséquence d'une mauvaise gestion de la réclamation client, mais ça indique malgré tout que ces 23% pourraient probablement être également évités en gérant d'une meilleure façon, d'une façon mieux optimisée, donc nous aider peut-être à revoir les process de gestion du service réclamation client. Donc ces 23% pourraient être évités grâce à des process probablement améliorés. Et donc on se rend compte qu'il y a une proportion qui est différente selon qu'on se parle de réseaux sociaux ou de plateformes d'avis. Dans les plateformes d'avis, on a intégré également tous les sites de distributeurs qui permettent de poster des avis sur les produits ou sur les services. Donc on va se parler de La Fourchette au même titre que Leroy Merlin par exemple. Et donc on se rend compte que dans 42% des cas, sur les réseaux sociaux, c'est le fruit d'une double déviation, donc une proportion qui est nettement plus importante que sur les plateformes d'avis ou sites de distributeurs, où là seulement 19% s'expriment au sujet de leur mécontentement suite à un contact préalable à la société. Ouais. Voilà pour les résultats. Merci beaucoup.